Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Bienvenue sur Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Aujourd'hui, nous sommes 7 mai 2021 et voici le principal titre de la semaine. L'État de Maine rapporte 348 nouveaux cas de COVID-19 depuis mercredi et un décès supplémentaire. Le Centre de contrôle des maladies de Maine indique que 62 857 cas de la maladie ont été enregistrés depuis le début de la pandémie et que 791 habitants de Maine sont décédés. Actuellement, les hôpitaux traitent 126 personnes pour le COVID-19 à ce jour, dont 56 sont en soins intensifs et 24 sous respiratoire. Toujours en ce qui concerne le vaccin de COVID-19, le Centre de contrôle des maladies de Maine dit qu'il se prépare car l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments, FDA en sigle, devrait accorder l'autorisation d'étendre l'éligibilité du vaccin Pfizer aux jeunes de 12 à 15 ans dès la semaine prochaine. Le directeur Nirav Shah indique que le Centre de contrôle des maladies collabore avec des fournisseurs pour déterminer qui dispose d'une capacité de stockage ultra froid. Heureusement, dit-il, nous avons reçu un vif intérêt dans tout l'État de Maine, du département d'Aroostook jusqu'à celui de York. Monsieur Shah exhorte les parents à faire vacciner leurs enfants éligibles à ce projet pour leur propre protection et aussi bien que celle des autres membres de la communauté. L'Association des directeurs des écoles de Maine déclare que le port de masques ne sont plus nécessaires pour les pratiques et les compétitions sportives en plein air dans les lycées. Cette annonce de la semaine dernière intervient après l'administration du gouverneur Mill a annoncé qu'elle levait l'obligation de porter des masques à l'extérieur. L'Association des directeurs des écoles de Maine recommande aux athlètes de porter un masque lorsqu'il est difficile de maintenir une distance de 2 mètres, par exemple lorsqu'ils sont assis sur un banc. Les spectateurs, par contre, ne sont plus obligés de porter des masques s'ils peuvent maintenir la distanciation sociale comme recommandé. La possession des petites quantités de drogue dans l'État de Maine deviendrait une infraction civile plutôt que criminelle, selon une proposition présentée au comité de la justice pénale et de la sécurité publique de l'Assemblée législative. Des dizaines de personnes ont témoigné à la fin de la semaine dernière en faveur de ce projet de loi, mais celui-ci se heurte à l'opposition des forces de l'ordre et de l'administration du gouverneur Mill. La législation impose des sanctions civiles pour la possession mineure de drogue et offre aux défenseurs la possibilité de payer une amende ou de subir une évaluation de santé qui pourrait conduire à un programme de traitement. Les trésoriers de l'État de Maine acceptent les dessins pour une nouvelle pièce d'$1. Le bureau du trésorier a annoncé cette semaine que l'impression de la pièce est prévue pour 2024, signalant que la pièce fait partie du programme de pièces d'$1 pour l'innovation américaine de l'US Mint, qui vise à honorer l'innovation et les innovateurs. Le public est encouragé à soumettre des concepts par écrit avant le 1er juin 2021. C'est la fin de ce bulletin. Merci d'avoir suivi Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Vous pouvez trouver d'autres nouvelles et informations sur mainepublic.org, sur Facebook et sur Twitter @mainepublic. Comme toujours, n'hésitez pas à aimer,
à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues et votre communauté. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Lee Auto Mall, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec des succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare, un hôpital qui s'est engagé à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjosehealing.org.